Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dédiée aux travaux dirigés en opération unitaire 1, présentée par le Dr Laguel Selma, maître assistant B à l'Université Beji Mokhtar Annaba. Pour vous rappeler brièvement le contenu de la matière, les principaux 3 chapitres sont comme suit. La distillation, l'extraction solide-liquide et le mélangeage. Le volume horaire de CDD est de 13 à 15 semaines au total, répartis en 1h30 par semaine. Cette vidéo est destinée aux étudiants Master 1, Génie du procédé, spécialité Génie chimique. Maintenant, nous allons nous pencher sur l'un des procédés essentiels en opération unitaire, la distillation. La distillation, le composé le plus volatile se sépare le premier du reste de la solution. La vapeur de composé traverse alors la colonne à distiller. Le composé est condensé sur les bics et vaporisé plusieurs fois. La vapeur se condense ensuite à travers le réfrigérant du libic pour former le distillat. Celui-ci contient un seul composant de la solution initiale et chaque constituant a une température d'ébullition différente à l'autre. Après avoir exploré les principes fondamentaux de la distillation, nous allons maintenant nous concentrer sur une méthode essentielle, la méthode de Maccabi-Thiele. Cette méthode est un outil puissant car elle permet une analyse détaillée et une optimisation des processus de distillation. Les constructions de Maccabi-Thiele sont établies à partir des équations de bilan matière sur chaque plateau au tronçon d'une colonne de rectification et moyennant les hypothèses suivantes. Les chaleurs latentes de vaporisation des deux constituants sont identiques. La colonne est adiabatique, la condensation des vapeurs de tête de la colonne est totale. Elles permettent de déterminer pour une séparation XF, XW et XD le nombre minimum d'étages théoriques à reflux total, le taux de reflux minimum à nombre de plateaux infini et le nombre d'étages théoriques nets requis pour un taux de reflux R. La méthode de Maccabi-Thiele est comme suit. Premièrement, on trace la courbe d'équilibre, puis une droite opératoire de concentration de pente R sur R plus 1 passant par le point XD, YD, d'où XD égale à YD, et qui a pour ordonnée à l'origine Y égale à YD sur R plus 1. Une droite opératoire d'épuisement qui passe par le point XW. Les deux opératoires se coupent en un point correspondant à l'alimentation de la colonne. Cette droite d'alimentation de pente Q-1 sur Q coupe la diagonale en XF. On y présente la composition de l'alimentation. On voit que la construction revient à tracer des marches entre la courbe d'équilibre et la droite opératoire. Chaque arrêt numéroté 1, 2, 3, etc. sur le schéma correspondant à un plateau théorique. Pour limiter le nombre de plateaux, on va toujours utiliser la droite opératoire la plus éloignée de la courbe d'équilibre. On change donc de droite opératoire juste après leur intersection. Ce changement de droite opératoire permet de positionner le plateau d'alimentation. Après avoir examiné le principe de Maccabi-Thiele, il est important de mettre en pratique ce que nous avons appris. Pour mieux comprendre et maîtriser cette méthode, je vous propose un exercice pratique qui vous aidera à appliquer la méthode à un problème concret de distillation. L'énoncé de l'exercice est comme suit. Soit un mélange de chloroforme et de benzène de composition molaire 65-35%, dont les données d'équilibre sont les suivantes. X, Y et T. D'où X, c'est la fraction molaire dans la phase liquide. Y, c'est la fraction molaire dans la phase vapeur. T, c'est la température en degrés Celsius. On continue. On désire séparer ce mélange en une fraction riche titrant 95% en chloroforme
Une fraction pauvre titrant 13%. Premièrement, tracez la courbe d'équilibre, le diagramme Y en fonction de X. Deuxièmement, quel est le nombre minimal de plateaux requis pour cette séparation? Sachant que l'alimentation est un liquide saturé, quel est le taux de reflux minimum? On se fixe le taux de reflux S sur V égale à 0,75. Quel est le nombre d'étages théoriques et la position optimale de l'alimentation? Quels sont les débits des courants récupérés en tête et en pied de la colonne, sachant que le débit d'alimentation est de 100 kmol par heure? On commence à résoudre ce problème. Premièrement, il faut tracer la courbe d'équilibre Y en fonction de X, Y en fonction de X. La construction avec la première bisectrice donne 9 plateaux. On passe à la question numéro 3. Sachant que l'alimentation est un liquide saturé, quel est le taux de reflux minimum? On trace la droite d'alimentation pour un liquide saturé vertical, passant par le point Y égale à X égale à ZF. On cherche l'intersection de la droite opératoire passant par le point Y égale à X égale à XD avec la courbe d'équilibre et la droite d'alimentation. La pente de cette droite vaut 0,6. On passe à la question 4e. On se fixe le taux de reflux 0,75. On doit chercher le nombre d'étages théoriques et la position optimale de l'alimentation. Premièrement, on doit tracer la droite opératoire d'enrichissement, puis la droite opératoire d'épuisement et le plateau optimal pour l'alimentation est le numéro 6. On se termine par la question numéro 5. Quels sont les débits des courants récupérés en tête et en pied de la colonne, sachant que le débit d'alimentation est de 100 kmol par heure? Premièrement, on dresse le bilan matière global. F égale à D plus B, d'où F sur le débit de l'alimentation, D sur le débit de distillat, B débit de résidu. Puis on dresse le bilan matière partiel. ZF fois F égale à XD fois D plus XB fois B. À partir de ces deux équations, on peut tirer la valeur de ces deux débits. Voilà le D égale à ZF moins XB sur XD moins XB fois F qui est égal à 63,41 et le B égale à F moins D égale à 36,59. J'espère que cette vidéo être utile et vous aidera dans vos études. Merci pour votre attention et à la prochaine.